إله إلا الله. Non, donc c'est Jérôme, mon nom à la base. Sinon j'ai pris Islam comme nom après. Et c'est Bruce, mon nom de famille. J'ai 21 ans. On va dire que je suis dans une famille d'athées. Mais voilà, j'ai fait mes communions, etc. J'ai fait un peu de catéchisme. Mais c'est pas la religion chrétienne ne m'atterrit pas trop, quoi. Malgré que ma grand-mère est très croyante, mais malgré tout, c'est pas un truc qui m'a intéressé, quoi. Alors vraiment, le tout début que j'ai connu l'islam, c'est un peu comme beaucoup de monde, avec le 11 septembre. Donc j'avais une mauvaise image, quoi. Donc voilà, j'avais l'image que les médias me donnaient. Des barbus, je sais pas, terroristes, femmes voilées, soumises, voilà, quoi. Les clichés habituels, quoi. Je me suis converti, c'était pour un intérêt, entre guillemets. Donc c'était une fille qui m'intéressait, voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé à parler avec elle et tout ça. Et j'ai compris que si je voulais aller plus loin avec cette fille-là, je devais devenir musulman. C'était ça l'histoire. Donc moi je me suis dit, si je veux pouvoir être avec cette fille, il faut que je devienne musulman. Donc moi, depuis que je suis petit, l'idée de Dieu unique, c'était pas un problème. Ça, j'y croyais. Après, c'était le christianisme qui me posait un problème. Bah, l'idée d'un Dieu unique, ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, la première idée de l'islam, au début, comment je le pratiquais, c'était voilà, les 5 prières, pas forcément à l'heure, voilà, les 5 prières, pas manger de porc et pas boire. Ça se limite à ça. Tout le reste, c'est du luxe. Ouais, voilà, si on veut. On va dire que je connaissais pas vraiment, on va dire plutôt. Ça a évolué. En fait, une fois, pendant le Ramadan, j'étais dans la famille de cette fille-là. Je vais sur YouTube, je sais pas quoi faire. Je tape islam. Je me dis, voilà, c'est le Ramadan, islam. Et je tombe sur une conférence de Dr Zakir Naik. Et donc c'est une petite vidéo de 3 minutes traduite en français. Et là, ça me parlait. Et là, je trouvais ça vraiment intéressant. Je me suis dit, là, subhanallah, ça me parle, quoi. C'est une religion qui me parle. Donc, l'idée que c'était d'abord pour la fille et puis l'islam commençait à s'inverser, à me dire, c'est l'islam je commençais à vraiment y croire, quoi. Et par la suite, j'ai continué à vivre un peu une vie normale, donc un peu comme tous les jeunes, quoi. Je faisais un peu comme tous les jeunes en Belgique qui ne sont pas forcément musulmans. Et j'ai remarqué que au bout d'un temps, donc j'ai beaucoup fait ce genre j'ai mené ce genre de vie. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Même j'exagérais un petit peu dans ce côté-là et je revenais un petit peu vers, on va pas dire la mécréance, mais dans des actes de non-musulmans, etc. Voilà. Et là, à un moment, j'étais un peu trop loin et j'en ai eu assez. Je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux être, etc. Et là, j'ai coupé un peu les ponts avec les fréquentations que j'avais, les mauvaises fréquentations que j'avais. Et voilà, je me suis un peu coupé et on va dire que j'avais un grand groupe d'amis quand même à ce moment-là. Et voilà, j'ai coupé les ponts, je me suis retrouvé tout seul. Du jour au lendemain, moi qui sortais tout le temps, j'étais tout le temps à gauche à droite, j'avais toujours quelque chose à faire. Je me suis retrouvé tout seul chez moi, rien à faire. Donc voilà, j'étais chez moi tranquille, sur l'ordi, quoi. Je regarde des conférences pour passer le temps. Je regarde et je vois un peu donc une conférence de Rachid Haddash. Et je commence un peu à regarder ces conférences, etc. Et puis je vois qu'à la mosquée Al-Mouahidine de Liège, qu'il y a une conférence de lui, justement. Donc là, je me dis, c'est l'occasion, je vais aller à la mosquée, je vais aller voir. Et là,
Donc je vais, normal, je m'assieds pour la conférence. Et là, Rachid Haddash, justement, il m'interpelle. Pendant cette conférence-là, il me dit tu es de quelle nationalité? Je dis je suis belge, comme ça, normal. Puis il me dit voilà, c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu connais du Coran? Quelle sourate t'as appris, etc. Et moi, tu vois, je m'attendais pas à des questions et tout ça. Et je connaissais le Fatiha, mais j'ai dit non, je connais rien du Coran, je connais rien. Mais je connaissais le Fatiha pour la prière, c'est tout. Donc je dis ça. Et lui, par rapport à ça, il commence à faire un conseil aux frères qui sont dans la mosquée. Et il dit, voilà, il y a un frère ici qui est rentré dans cette mosquée, il s'est assis pour la conférence et tout. Si, enfin, je me rappelle plus s'il a dit vraiment comme ça, mais si je l'interpelle pas, peut-être il repart, parce que lui il pensait que je ne savais pas faire la Fatiha, donc il dit il sait même pas prier correctement, et voilà, il repart chez lui, et voilà. Donc il faut, tu vois, pour dire qu'il fallait un petit peu m'aider, etc., etc. Donc après la conférence, directement, machallah, tout le monde qui vient près de moi, comment tu t'appelles, tatata, je commence à fraterniser un peu avec les frères. Et voilà, là c'est le tournant, où vraiment je viens, je découvre la mosquée, la fraternité, et c'est surtout ça qui a joué. Ouais, là c'est vraiment là que j'ai compris l'impact, comment, la vraie... le goût en fait. Le goût, c'est ça, ouais, le vrai goût de l'islam, c'est ça. Ouais, parce que c'était vraiment l'islam. Alors vraiment au tout départ, on va dire que ça a été progressif par rapport à mes parents, etc. Certains ont toujours du mal à l'accepter aujourd'hui, genre ma grand-mère justement qui est chrétienne et c'est de l'apostat pour elle, enfin, j'ai trahi la religion quoi. Et mes parents qui sont athées, eux l'acceptent petit à petit. Mais au début, c'était catégorique, ça leur faisait peur. Parce qu'ils avaient l'idée aussi un peu, comme j'ai expliqué avec le 11 septembre, etc. Ils pensaient que c'était des gens qui m'avaient un peu enroulé dans tout ça, ils avaient un peu peur. Et petit à petit, ils ont fini par accepter, malgré qu'ils sont pas d'accord, quoi. Ils sont pas d'accord avec ça, ils aimeraient sûrement mieux que je sois pas musulman, mais ils acceptent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ils acceptent. Avant, s'il y avait une contradiction entre nous, j'avais tendance à lever un peu la voix, quoi, on va dire, avec eux, alors qu'ici, j'essaye de rester calme, quoi, de régler la situation. Ouais, ça fait 4 ans que je suis converti à l'islam. Avant, j'avais pas vraiment de but. Je vivais ma vie au jour le jour. J'allais faire la fête un peu. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi. Je vivais comme une bonne partie des jeunes, je pense, ici. Et là, voilà, j'ai enfin un but dans la vie, une vie structurée, quelque chose qui me motive à avancer, à faire quelque chose de bien, quoi. Donc moi, si je devais donner un seul conseil, ce serait de bien choisir ses fréquentations. Ça, c'est vraiment la base, parce que pour moi, c'est ce qui a changé, qui m'a fait passer d'un stade à l'autre un peu. Et c'est très important, parce que quand quelque chose va mal, quand tu as un problème ou quoi que ce soit, si tu as des mauvaises fréquentations, ils vont te proposer des choses mauvaises pour que tu ailles mieux, mais ça fait que reporter le problème au final. Alors que quand tu as des gens pieux, des gens bien autour de toi, ils te proposent des solutions à long terme, des solutions qui sont bonnes, qui sont bonnes pour toi. Et voilà. Réussir ma vie pour accéder au paradis, Inch'Allah.